Je vais vous raconter l'histoire du premier forage artésien de Paris. Alors on est au 19e siècle et les problèmes d'eau commencent à se faire sentir pour la capitale. En effet, il n'y a pas assez de sources pour subvenir à tous les besoins en eau de la population de Paris. Et surtout, c'est qu'en 1838, on se tape une énorme épidémie de choléra. Et vous savez, quand on a une épidémie et qu'on n'a pas assez d'eau, pour l'hygiène, ça n'arrange pas la problématique. Alors vous allez me dire, mais il y a de l'eau, il y a la Seine qui passe en plein mi-temps de Paris. Mais la qualité d'eau, elle est pas super en fait. Du coup, il y a François Arago, qui est un membre du Conseil général de la Seine, et aussi un scientifique qui est pas mal écouté à l'époque, qui va proposer en fait de sonder le sous-sol. Bah oui, c'est vrai, dans le sous-sol, il y a de l'eau. Et les eaux souterraines, elles sont réputées pour être de bonne qualité et en général en grande quantité aussi. Bonne qualité, pourquoi ? Parce que elles ne sont pas directement exposées, aux bactéries qu'on peut avoir en surface, aux pollutions, etc. Donc ça paraît la bonne idée. Du coup, la ville de Paris, elle va se tourner vers quelqu'un qui a déjà fait des forages en Normandie et autour de Paris. C'est un ingénieur qui s'appelle Louis-Georges Mulot. Alors ce qu'il faut déjà savoir, niveau géologie à Paris, c'est qu'on est sur une succession de couches de roches qui sont empilées un petit peu comme des assiettes. Donc ces différentes couches de roches, elles se sont déposées à différentes époques, il y a très 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 longtemps. Et en géologie, c'est ce qu'on appelle le bassin parisien. Et dans ces couches de roches, il y en a qui ont de l'eau. Donc quand vous avez une roche qui est saturée en eau, c'est-à-dire qu'entre les grains des roches, il n'y a plus que de l'eau, il n'y a pas d'air du tout, c'est ce qu'on appelle une nappe d'eau souterraine. Et quand on a besoin d'eau, on fait un forage dans la nappe d'eau et on pompe. Ou on fait remonter de l'eau comme un puits, voilà quoi. Donc ce que cherche à faire notre ingénieur, c'est d'aller trouver un sable qui s'est déposé à l'Albien, donc c'est une époque géologique, c'était il y a 100 millions d'années environ, parce qu'il y a de l'eau là-dedans apparemment. Du coup, les travaux commencent en 1833. Pour atteindre ce fameux sable, il faut passer au travers d'autres couches de roches qui sont plus ou moins dures. Et à l'époque, on n'avait pas des foreuses comme on a aujourd'hui. Non, à l'époque, ils avaient ça, du bois, de la corde, des chevaux et un poids tranchant. En gros, ils ont installé un trépied de 18 mètres de haut en bois, ce qu'on appelle aussi une chèvre, et un manège à chevaux qui fait remonter un poids lourd et tranchant, qu'on appelle un trépan. Et une fois arrivé en haut, paf, on le lâche au sol, et à l'impact, ça va déstructurer le sol et la roche. Ensuite, on n'a plus qu'à enlever les débris qu'on a enlevés en fait en envoyant le trépan sur le sol, et ensuite on recommence l'opération jusqu'à arriver à la profondeur souhaitée. Alors voilà, vous l'imaginez bien, c'est une méthode qui est longue et fastidieuse surtout, qu'il y a du matériel qui va se casser au fur et à mesure, faut remplacer des éléments sur le chantier, bref, c'est pas simple du tout. Bien quand on fait des forages pas profonds comme méthode, mais quand on va trop profond, c'est chiant quoi. Et là, paf, retournement de situation sur le chantier. Le 26 février 1841, il trouve de l'eau, à 548 mètres de profondeur. Mais attendez, c'est pas il trouve un peu d'eau, c'est il trouve beaucoup d'eau. Ça déborde. Mais pas ça déborde un petit peu. L'eau jaillit à 33 mètres au-dessus de la surface du sol. Naturellement. Donc l'eau, elle est propulsée dans le forage, qui est profond de 550 mètres de profondeur environ. Puis elle arrive à la hauteur équivalente d'un immeuble de 10 étages. Le débit est mesuré à 160 mètres cubeurs. Ou si vous préférez en termes d'unité, c'est plus parlant, 44 litres par seconde. C'est dingue, c'est trop dingue. Mettez-vous à la place de Louis-Georges Mulot à ce moment-là. Je veux dire, 7 années de travaux, c'est difficile, c'est long, ça demande beaucoup d'argent aussi. Et enfin, ça y est, il y a de l'eau, quoi. Bon alors, il va tout de suite écrire un courrier à son associé, François Arago, où il a écrit « Arago, nous avons l'eau. Mulot. » Ça fait beaucoup d'eau. Donc voilà, ça c'est le premier puits artésien de Paris, où l'eau, elle décolle à 30 mètres de haut. Et oui, artésien, ça veut dire ça. Quand vous faites un forage et que l'eau ou le pétrole que vous trouvez, jaillit au-dessus de la surface du sol, c'est un truc qu'on appelle l'artésianisme. Ce forage, il sera donc baptisé le puits Grenelle, parce qu'il a été foré en fait dans l'abattoir de Grenelle, dans le 15e arrondissement. Bon, voilà, l'eau, elle monte à 30 mètres de haut, super. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On aménage une fontaine en conséquence. Une tour en fonte. Magnifique. 3 étages, 43 mètres de haut. En plein milieu de l'avenue Breteuil. Et franchement, ça avait vraiment avoir de la gueule à l'époque. Donc ça y est, maintenant, Paris a une fontaine qui donne une eau qui est vieille de 25 000 ans, à 28 degrés Celsius, faiblement minéralisée. C'est une eau de source. Alors cette fontaine, elle restera pas longtemps, elle est restée que 5 ans. Après, elle a été remplacée par une statue de Louis Pasteur, que vous pouvez aller visiter maintenant aujourd'hui, elle est toujours cette statue. Et ils ont mis un monument à la place du puits, donc vraiment à l'endroit où le forage a été foré, du coup. C'est sur la place Georges Mulot. Alors, ce forage, il a été rebouché,
Mais après, dans Paris, il y a eu d'autres forages artésiens qui ont été faits, et pareil, qui viennent de l'Albien ou d'autres couches qui sont profondes dans le bassin parisien. Vous avez notamment le puits artésien de Passy, qui, si j'ai bien compris, est pas rebouché, et vous pouvez toujours aller boire de l'eau qui vient de l'Albien à 600 mètres de profondeur. Vous irez, vous me direz si à la Bongo, moi j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et après, je crois qu'il y en a d'autres, mais j'ai pas fait toute la liste, quoi.